Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'achète une RP rentable, cette série où je vous documente en fait mon dernier achat immobilier et je vous expose comment j'ai acheté ma résidence principale comme un investisseur. L'objectif est double dans cette opération. Le premier, c'est que le locataire me rembourse une partie de mon crédit, donc il me permet d'amortir du capital à ma place, enfin du moins en grande partie. Et le deuxième objectif, c'est que je crée de la valeur sur ma résidence principale en faisant de gros travaux avec un objectif de plus-value sans imposition au bout de quelques années. Et l'objectif aujourd'hui de cet épisode, c'est de vous montrer un petit peu l'avancement. Là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. On a posé notre préavis. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix. On est obligé d'emménager d'ici 2 mois, enfin du moins à mi-décembre. Donc c'est un petit peu la course et je vais vous décrire un petit peu tout ça dans cet épisode. Et comme d'habitude, on fera un tour sur le chantier pour que je vous image tout ça en vrai. L'objectif en plus bien sûr de vous raconter ce projet personnel, c'est surtout que je puisse vous partager mes difficultés, tous les problèmes que je rencontre lors de l'avancement du chantier pour que vous puissiez vous en inspirer pour vos projets immobiliers personnels. Donc dans l'ordre, je vais vous parler déjà des problématiques de division, ensuite du second œuvre, ensuite de ce qu'on a fait nous, ce qui nous reste à faire et ensuite on ira faire un tour sur le chantier. Donc en ce qui concerne la division, donc pour l'eau, pas de sujet, ça a été fait assez rapidement, il n'y a pas eu trop de problèmes. Par contre pour l'électricité, j'en ai beaucoup parlé dans les précédents épisodes. Il y avait un problème avec Enedis où ils ont mis 6 mois entre le moment où j'ai fait la demande donc de création de nouveaux compteurs et le moment où ils sont venus se déplacer sur le chantier. Donc ça a été assez problématique, j'ai dû relancer, un petit peu même menacé, c'est assez compliqué. Sauf que j'ai l'impression que le karma il s'est retourné contre moi parce que à la fin là c'est moi aujourd'hui qui les retarde. Pour la simple et bonne raison que le moment, en fait, l'endroit où on devait passer la gaine électrique était l'endroit où on a le sujet de bornage avec les voisins, qui, je pensais, allait être une formalité et qui s'est révélé bien plus compliqué que prévu, parce que, en fait, le voisin a changé son fusil d'épaule de nombreuses fois. On s'était mis d'accord sur, on va dire, la limite du terrain. Le géomètre nous avait donné raison en gros sur, en gros on avait 1 mètre après la restanque, enfin bref après notre mur. Et en fait il a retrouvé un document qui datait des années 60, qui a fait tout remettre en question. Je vous passe tous les détails, les problématiques qu'on a pu avoir, mais le fait est qu'on devait trouver un accord à l'amiable chez le géomètre. Chez le géomètre, c'est parti en live. On a commencé un petit peu à se gueuler dessus parce que on n'était plus du tout d'accord. Et les 2 semaines qui ont suivi ont été chaotiques parce que en fait, à chaque fois que j'avais affaire à discuter avec lui, il me proposait une solution. Nous, on a mis beaucoup dans notre vin pour réduire même notre partie, pour se mettre d'accord. Mais même avec ça, il y avait toujours une nouvelle version, donc c'était très très compliqué. Jusqu'au moment où j'ai un peu pété un câble en disant venez, on se retrouve tous les 4 sur place avec chacun, toute la famille, enfin les 2 couples, et on a réussi heureusement enfin à trouver un accord. Le fait est qu'on a pu enfin borner le terrain, donc enfin pu faire venir Enedis pour faire passer la gaine, et vous le verrez après sur le terrain, mais c'est quand même une grosse étape de fait. Et voilà, si je devais en tirer, on va dire, un retour d'expérience là-dessus, c'est que oui, Enedis, c'est très compliqué, c'est très long, il faut anticiper, mais il y a quand même un truc qu'on ne maîtrise pas, je pense, dans l'immobilier, c'est le voisinage. On a beau habiter à la campagne dans une maison, même si la maison du voisin est à 300 mètres, en fait, je me rends compte que pour certains voisins, perdre 1 mètre carré d'une maison qui est à 300 mètres, c'est assez compliqué. Du coup, c'est quelque chose à ne pas négliger, les limites de propriété. Si avant d'habiter, en tout cas, c'est quelque chose d'important pour vous, que la limite de propriété, vraiment, ne le prenez pas à la légère parce que, on peut gérer tout un tas de trucs avec du temps, de l'énergie et de l'argent. Il y a bien un truc qui est compliqué à gérer, c'est le comportement humain des autres et sur lequel on n'a finalement pas trop d'emprise. Ça a failli partir au tribunal, on a fait faire un bornage judiciaire, finalement on s'est arrangé autrement, mais le fait est qu'on ait pu quand même avancer sur cette phase-là. Donc du coup Enedis a passé son câble, les prochaines étapes c'est de faire passer le consuel et ensuite Enedis fera sa mise en service. Ensuite en ce qui concerne notre seconde œuvre, aujourd'hui l'artisan a terminé le placo et est en train de finir le tableau électrique en installant tous les luminaires, on appelle ça appareiller, j'ai découvert ce mot. Il est en train d'appareiller la maison, donc en gros mettre les prises dans les maisons, mettre les luminaires, enfin bref, tout ce qu'il faut pour qu'en gros plus aucun fil ne dépasse parce que c'est une condition obligatoire pour que le consuel passe. Donc voilà, il est à cette étape-là aujourd'hui l'artisan et en parallèle il fait aussi le carrelage du bas de la cuisine que vous verrez certainement du coup quand on ira sur le chantier pour que nous on puisse poser la cuisine rapidement et puis qu'il passe sur le carrelage du reste de la maison. Et ces derniers temps, avec ma conjointe, on a fait énormément sur le chantier parce que explosion du budget et tout ça. On a du coup fait la peinture nous-mêmes, donc
Faire la peinture veut dire on a poncé les bandes à joints, on a du coup appliqué les sous-couches, on a du coup poncé, réenduire pour modifier, enfin pour arranger certaines choses, pour ensuite après passer une couche d'impression et 2 couches de finition, plus ensuite la couleur. Donc on a testé le pistolet airless et ça a été une catastrophe. Donc vraiment, je vous le dis, faites très attention si un jour vous avez cette super idée. Nous on l'a eu parce qu'on se disait on a 240 mètres carrés à faire, donc enfin entre la partie résidence principale et la partie locative. Donc on se disait que l'investissement valait la chandelle. Et c'est vrai, je pense par rapport, on a payé à peu près 400 euros par rapport au temps théorique que c'est censé nous faire gagner. Oui, c'est une bonne chose, mais ce qu'on n'avait pas calculé, c'est que déjà le temps pour préparer toute la mise en peinture, c'est beaucoup plus de temps que quand on le fait au rouleau. Donc toutes les menuiseries à bâcher, toutes les portes à bâcher, beaucoup de travail. Même si nous, il y avait surtout les menuiseries à protéger, le reste, voilà, vu que c'est en travaux, il n'y a pas grand chose à protéger. Mais le problème, c'est que le pistolet, ça va très vite. Moi, en 1h30, j'ai fait toute la maison avec une couche. Donc l'équivalent de 400 mètres linéaires, donc c'est beaucoup en peu de couches. Sauf que, c'est après là qu'on voit les problèmes. Parce que, vu que je suis pas un expert, en fait, si vous n'avez pas le débit exact à la même vitesse sur tout le long, vous avez des problématiques. Soit vous avez des sous-épaisseurs, donc du coup, c'est-à-dire qu'il faut passer plusieurs couches, mais c'est mieux de faire comme ça, et vous allez voir pourquoi après. Soit vous faites des surépaisseurs, et là, si vous faites une surépaisseur, du coup, vous avez beau passer une couche après, vous avez toujours la surépaisseur, et là, ça veut dire qu'il faut reponcer pour ensuite repeindre. Et c'est ce qui s'est passé sur tout notre plafond. On a fait toute la sous-couche, toute la première couche avec le pistolet. On s'est dit on verra quand ça sèche, ce sera bien. Ça faisait pas joli à l'œil, mais on se dit on verra après. Sauf qu'en fait, il y avait des surépaisseurs qui étaient irrattrapables, ni au rouleau, ni au pistolet. Donc on a dû reponcer 80 mètres carrés complets avec la girafe pour réparer cette bêtise. Donc je vous dis pas l'état psychologique dans lequel on était après avoir vu ça. Ça, c'était le premier gros pet qu'on a fait avec le pistolet. Le deuxième, c'est sur les murs. Donc on n'a pas eu de problème de surépaisseur parce que la peinture était peut-être de meilleure qualité, puis j'ai peut-être un meilleur coup de main. Sauf que il y a des endroits, je suis un peu trop repassé. Parce que dans la vitesse tout ça, je faisais des coups, je faisais des allers-retours à certains endroits. Sauf que sur le moment c'était bien, mais quand on est revenu le lendemain, ça avait cloqué. Donc ça avait craquelé et il y avait énormément d'endroits. Je dirais au moins une 50aine d'endroits qui avaient craquelé. Alors ça peut être dû à plusieurs choses. Soit la qualité de la peinture, soit le mauvais coup de poignet, soit le fait que c'était pas assez ventilé et donc du coup que ça a cloqué, ou encore tout simplement que je passais trop de fois. Moi je pense que c'est cette dernière solution que du coup j'ai passé un peu trop de couches de peinture qui fait que ça a craquelé. Et donc craqueler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire devoir regratter à la spatule, donc ça refait un gros trou sur le mur, réenduire, reponcer pour repasser derrière. Donc entre ça plus le plafond avec les soucis qu'on a eu, je vous dis pas, ça a été une catastrophe. Donc moi le pistolet peinture, ce n'est plus pour moi. Et autre chose, pour les raisons pour lesquelles on a eu ces surépaisseurs aussi sur le plafond, on s'est quand même posé la question. Les 2 raisons les plus plausibles seraient que la peinture qu'on a choisie n'était pas assez couvrante. On a pris un mat qui était censé s'appliquer en 2 couches, alors que la plupart ils disent monocouche. Et la deuxième raison qu'on suppose, c'est qu'aussi j'ai dilué à la peinture peut-être un petit peu trop, pour éviter d'avoir des bouchons dans le pistolet. Donc c'est les 2 raisons pour lesquelles a priori on a eu 2 grosses lignes dégueulasses et avec une surépaisseur qui a provoqué ce besoin de reponcer tout. Ensuite sur le reste des travaux qu'on a fait, on a fait tout le réagréage du sol côté salon. On a aussi fait une tranchée extérieure pour faire passer notre gaine électrique pour Kennedy se la mette. On a fait appel à un terrassier aussi pour faire un accès que je vous montrerai après. Et sinon, on a passé notre temps à enduire, poncer, peindre, et c'est ce qui nous a pris le plus de temps ces derniers mois. Donc à date aujourd'hui, il nous reste à finir d'appareiller, l'artisan doit finir d'appareiller la maison, on doit poser la cuisine, on doit finir le carrelage en haut et en bas, on doit faire les 2 salles de bain, les 2 toilettes, la VMC, et tout ça en 2 mois. Donc je vous dis pas, comme c'est chaud, on a mis un petit coup de pression à l'artisan pour lui faire comprendre que en gros dans 2 mois, si c'était pas fait, nous on dormait dehors. Donc voilà, il a bien compris le message et il met le paquet en ce moment, donc on a confiance en lui pour qu'on termine en temps en heure et qu'on soit à Noël pour fêter Noël dans la maison, même si je pense qu'on fêtera Noël un petit peu dans les cartons, mais au moins on sera là-bas. Moi je vous propose d'aller faire un tour sur le chantier pour vous montrer en image comment ça se passe là-bas et de revenir tout de suite après pour faire une petite conclusion. Bon, nous voici sur le chantier, je vais te montrer du coup maintenant en détail comment ça se passe. Alors déjà, tu vois que on a enfin pu les gravats, on a enfin pu évacuer tout ça. En fait, il y a une personne qui est venue nous faire le terrassement, que tu vas voir juste après. Il nous a tout enlevé à la pelle, donc on a enfin un peu de place. On voit un peu enfin le jardin qu'on a.
Ici, tu vois, on a enfin fait le terrassement. Donc la personne nous a créé l'accès pour le locataire. Et là où tu vois les bornes jaunes, c'est là où on a fait borner le terrain donc avec les voisins. Et ça nous a permis de délimiter ça. On a dû quand même casser un bout de la restanque, justement parce qu'on n'a pas eu gain de cause sur les limites de propriété. Et voilà, on a créé cet accès-là avec du coup la personne qui est venue avec une pelle 5 tonnes qui nous a créé ça. Ensuite ici on va créer des escaliers et on va créer 2 murs de soutènement. Un ici et un ici pour soutenir et voilà qu'il n'y ait pas de coulée de boue en cas de pluie. Et voilà, c'est quand même une belle étape de fait parce que ça permet voilà de se projeter un peu sur comment le locataire va du coup accéder au logement qui sera là. Du coup, on va rentrer dans la maison. Alors je vous préviens, il y a du monde qui travaille aujourd'hui, il y a la pose de carrelage et il y a du ponçage et de la peinture, donc il y aura peut-être un petit peu de bruit. Donc voilà, on rentre. Comme tu le vois, on a fait la peinture, donc ça y est, c'est éclairé, le placo est fini, on a fini de peindre. Il y a le carrelage de la cuisine qui vient d'être posé ici. Il n'est pas encore jointé et normalement demain on devrait poser la cuisine quand il sera jointé. Tu vois ici que donc, la cuisine est prête à être posée et on a fini du coup toutes les peintures et nos chers amis artisans sont en train de poser le carrelage. Bon, ici pas grand chose de nouveau à part que la peinture a été terminée, donc on voit la toilette ici, on voit la buanderie ici. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec le flash, mais voilà, ça c'est la future buanderie, local technique, tableau d'électricité, le coffrage pour la VMC. Et maintenant, on va monter voir un petit peu aussi les évolutions qu'il y a à l'étage. Donc à l'étage, le placo est enfin terminé, les bandes à joints ont été faites, donc je vais te faire un petit tour de toutes les pièces, donc te montrer un petit peu l'état dans lequel c'est. Donc ça, ce sera le futur bureau de ma conjointe, donc il fera à peu près 13-14 mètres carrés, donc on aura une belle pièce quand même. Pas ultra lumineuse parce que les fenêtres restent un petit peu petites, mais voilà, bon, on va couper bien sûr les barreaux là pour pas que se sente en prison, mais on a quand même de la lumière qui rentre. Ensuite ici on a un petit dégagement avec le placard, que ça c'est nous qui l'avons fait avec ma femme, donc on a mis du placo collé parce que les murs étaient dans un trop mauvais état pour le rattraper. On a ici le toilette. Donc pour le coup il y a encore pas mal de taf parce que on a collé le placo sur les parties où le mur était trop à rattraper et ici on mettra un toilette suspendu. Ici on a la salle de bain des enfants avec la baignoire. On s'est fait un petit plaisir, on a pris une baignoire balnéo. On mettra quand même une colonne de douche ici pour qu'on puisse se doucher si besoin. Puis voilà, là, il y a les parties en placo qui vont être peintes et toutes les parties que tu vois ici vont être carrelées parce que voilà, trop compliqué à rattraper, donc on mettra du carrelage avec la colle, on nivellera ici avec la colle. Ensuite on est dans le couloir et ça distribue le reste des 3 autres chambres. Donc on aura ici la chambre des enfants qui vient de finir d'être jointée en bande à joint, je vois ici, avec l'ouverture qu'on a créée. Il y aura aussi donc un petit dégagement là, on mettra certainement un placard ici pour faire le rangement pour les petits. Ensuite on atterrit sur mon futur bureau de podcast, le bureau où je travaillerai, plus on fera un coin pour les enregistrements, pour les interviews. Donc ce sera ici que ça se passera. Ici ce sera notre suite parentale. Donc ça c'est la partie chambre que tu vois ici. Et ici tu vas voir le dressing. Notre dressing, bon tu vois là c'est en train d'être poncé et préparé pour la préparation peinture, c'est pour ça que c'est tout blanc par terre. Et notre salle de bain avec la douche à l'italienne qu'on a bien fait en niche, histoire que voilà, on est vraiment un endroit vraiment pour la douche. Donc voilà pour la petite visite guidée, comme tu le vois, on en est vraiment fin du placo, enfin du moins pour le haut, on en est vraiment sur la partie préparation de la peinture qu'on a déléguée parce que voilà, on en a tellement été traumatisé avec ma femme de la peinture d'en bas, notamment avec le pistolet comme je viens de te raconter. Et donc en haut on est vraiment voilà, sur la partie mise en peinture et en bas c'est pose du carrelage. Donc voilà, les prochaines grosses étapes ce sera fin du carrelage, peinture en haut et la confection des salles de bain. Voilà, je te retrouve tout de suite à mon bureau pour conclure cet épisode. Donc voilà, après cette visite chantier, comme tu le vois, on a quand même pas mal avancé, on est vraiment dans la dernière ligne droite, mais tu vois qu'il y a encore pas mal de choses et on a beaucoup de choses à gérer encore, à la fois nous et à la fois côté artisan. Donc j'espère très sincèrement que le prochain épisode de la série RP Rentable, qui sera le numéro 11, on sera sur le point d'emménager et qu'on sera vraiment au stade des finitions. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.